est-ce que vous savez que ce hibou, le grand-duc de Sibérie, est le plus grand rapace nocturne du monde? Et est-ce que vous savez que chez les rapaces, les femelles sont plus grosses que les mâles? Aujourd'hui, on a testé pour vous le métier de fauconnier. On va faire voler les oiseaux, mais d'abord, on va en apprendre un peu plus sur eux. En quoi sont-ils différents pour pouvoir en classer un du côté des nocturnes et un du côté des diurnes? Ouais, la forme de la tête. Ouais, la forme de la tête, ok. Vous pourriez développer un petit peu, par exemple, si on regarde la chouette, en comparaison à Sancho. Ah, les yeux sont sur le côté ou en face, hein. Ouais, on va voir ça. Est-ce que ça vous parle à tous, ça, ce petit oiseau qu'on voit souvent au-dessus des ronds-points ou une parcelle agricole, tac, 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 en train de volter comme ça? C'est celui-ci. Okay. C'est le faucon cresserelle. Le faucon cresserelle, avec la buse, qu'on voit aussi beaucoup chez nous, sont les rapaces les plus communs en France et en Europe. Notre travail à nous de fauconniers, en fait, c'est nous, on est censé être une passerelle de transmission entre, on va dire, le côté scientifique et le grand public, pour pouvoir vous forcer à terme à essayer de regarder un peu dans le ciel, à essayer de regarder autour de vous, pour comprendre les oiseaux ou les animaux de manière générale que vous observez. Je vous présente votre meilleur ami pour l'après-midi, le gant. L'idée, c'est quoi en fait? C'est de mettre notre fauconnière, le garde-manger, opposé à l'oiseau. Donc en fait, pensez, je rappelle toujours, côté revers, d'accord? Essaye, Amélie, de ne pas être trop dos comme ça. Mets-toi vraiment sur le côté. Okay. Voilà, ça te permet en fait de ne pas obliger de faire, de faire ça. Regardez, ouais. Je vais faire voler mon premier oiseau, une chouette effraie qui s'appelle Bloom. Je suis bien équipée, j'ai ma fauconnière, j'ai de la nourriture dedans, j'ai mon gant et j'ai pas trop peur. Dès que tu es prêt, à toi de jouer. Voilà, et vas-y. Là, ça c'est super, ça c'est parfait. Tu mets l'oiseau face à la branche et tu avances vers la branche. Vas-y, avance-toi. Parfait. J'ai trouvé ça assez émouvant de la voir se poser juste si près. Et elle est hyper délicate en fait. C'est ça. Ouais. Et puis c'est la première fois je pense pour tout le monde, donc du coup il y a un truc, c'est ce que je disais, c'est un peu impressionnant de se dire ah oui bah là elle est là. Nous n'avons plus le droit de prélever des animaux dans la nature à des fins commerciales, donc cet oiseau est né en captivité. Et donc moi je l'ai depuis 3 ans en atelier. Donc c'est un bon oiseau de présentation pour des enfants et pour des adultes pour une première prise en main en fait. C'est un oiseau qui va, au même titre qu'on a vu avec la chouette effraie, avec Bloom, qui va un peu briser la glace, qui va vous permettre de vous détendre pour faire voler ensuite les plus gros. Edith! Edith! Ouais, super ça. Allez ma fille, au bout, lâche pas. C'est vraiment une expérience incroyable. On en apprend beaucoup, on manipule beaucoup plus que je l'aurais imaginé. Une proximité avec les oiseaux extraordinaire. Et vraiment là, on repart avec plein de sensations, plein d'images dans la tête. C'est vraiment une après-midi incroyable. La partie vol, c'est hyper impressionnant. On sent presque en communion avec les oiseaux, quoi. C'est vraiment très très chouette. On va maintenant laisser les oiseaux se reposer. Les ateliers sont réservables du mois d'avril au mois d'octobre. Ça coûte 170 € et c'est accessible à partir de 12 ans.